Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne toujours à propos de la Kedusha de Yerushalayim, où nous avons vu que le Maaser Sheni doit être mangé à Yerushalayim. On ne peut pas le manger en dehors de Yerushalayim. Nous avons vu qu'à Yerushalayim, une fois que les fruits sont rentrés, la récolte est rentrée de Maaser Sheni, on ne peut plus faire de pidyon, c'est-à-dire transférer la Kedusha sur de l'argent. Tant qu'on est à l'extérieur, on peut encore. Nous avons vu le din, donc, d'un arbre qui est une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur, d'un pressoir qui est une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Et ici, la Mishnah continue avec les shachot. C'est-à-dire, les shachot, ce sont, on peut dire les shachot, les lishkot, c'est-à-dire les pièces au Beth Amikdash, parce que il y avait aussi une Kedusha, pas seulement la Kedusha d'Yerushalayim, il y avait aussi une Kedusha de la Hazara. La Hazara, c'est-à-dire la cour du Beth Amikdash. La Hazara avait un statut particulier. Lorsqu'on va sacrifier un korban, même un korban shlamim que l'on peut sacrifier dans toute la Hazara, il faut qu'on soit à l'intérieur de la Hazara, de l'enceinte du Beth Amikdash. Des korbanot comme Khatat Hasham que l'on devait manger, il fallait le manger à l'intérieur de la Hazara. Si il y a une pièce qui est en partie à l'intérieur, en partie à l'extérieur de la Hazara, quel sera son din? Dans la Hazara aussi, comme nous allons le voir, le Barthénora en parle, un lépreux ne peut pas rentrer, un homme impur ne peut pas rentrer, parce que donc, le lépreux il ne peut pas rentrer même à l'intérieur de Yerushalayim, mais un homme impur ne peut pas rentrer dans la Hazara. Un homme qui a touché un mort peut rentrer dans le Harabaït, mais ne peut pas rentrer dans la Hazara. Qu'est-ce qu'on définit comme étant la Hazara? Ça, c'est notre Mishnah. Les shachot, donc les pièces. Bnuyot bakodesh uptuchot lachol, qui sont construites dans la Hazara bakodesh. Là, on ne parle plus vraiment de la ville de Yerushalayim, mais de la Hazara du Beth Amikdash. Uptuchot lachol, mais l'ouverture est vers le Harabaït, vers ce qui est profane par rapport, bien sûr, à la Hazara. Eh bien, on va dire, quel sera le din? Tochan chol vegagotem kodesh. L'intérieur est profane. L'intérieur n'a pas de Kedusha, étant donné qu'elles sont ouvertes vers l'extérieur, vers le Chol, vers le Harabaït. Donc l'intérieur est aussi Chol. Mais Gagotem, dans le cas où le toit de cette pièce est au même niveau que la Hazara, nous rappelle le Barthénora, puisque le Beth Amikdash était donc sur le haut d'une montagne, et du Harabaït vers la Hazara, il fallait monter, il y avait des marches. Donc on peut imaginer qu'il y avait une lishka qui était ouverte vers le Harabaït et dont le toit est au même niveau que la Hazara. Donc sur le toit de cette lishka, puisqu'elle est elle construite Bakodesh, donc le toit est au niveau de la Hazara, c'est Kodesh. Mais l'intérieur, puisque son ouverture est vers le Harabaït, donc c'est Chol, c'est-à-dire on ne pourra pas sacrifier un korban là-bas, on ne pourra pas manger un khatat, et l'homme impur de tout matmet peut se trouver dans cette pièce. Inversement, Bnuyot bachol uptuchot la kodesh, elles sont construites à l'extérieur de la Hazara, mais elles sont ouvertes dans la Hazara. Alors Tochan kodesh, on tient compte de l'ouverture, et donc l'intérieur de la lishka de la pièce est kodesh. Mais gagotem, le toit est chol, est profane, parce que le toit, même s'il est au même niveau que la Hazara, il est chol, étant donné que la pièce elle-même est construite à l'extérieur. Donc pour les toits, on tient compte de là où est construite la pièce. Pour l'intérieur, on tient compte de là où elle donne, là où elle est ouverte. Si elle est ouverte vers la Hazara ou si elle est ouverte vers l'extérieur. Bnuyot bakodesh ou bachol, si nous avons une pièce qui est moitié-moitié, en partie construite dans le kodesh, en partie dans le chol, et elles sont aussi ptuchot la kodesh ve la chol, elles sont ouvertes vers le kodesh, la Hazara et vers le Harabaït. L'exemple c'est de Beth Hamoked, cette fameuse pièce dans le Beth Amikdash qui était divisée en deux parties. Eh bien on va nous dire Tochan vegagoten, l'intérieur de cette pièce, ou de pièces semblables, vegagotem et leur toit, mi kenegeda kodesh vela kodesh kodesh, mi kenegeda chol vela chol chol.
ce qui est du côté Kodesh vers le Kodesh est considéré comme faisant partie de la Hazara, mais Keneged Achol Velachol, ce qui est Chol vers le Harabait est Chol, et donc sera profane par rapport à ces dinim-là qui dépendent de la Hazara. Donc là, la Mishnah nous a fait une petite parenthèse avec les dinim de la Hazara, étant donné que nous avons parlé des murailles auparavant, de l'arbre, et aussi nous avons vu des pressoirs qui étaient construites donc, au niveau de la muraille. Donc la Mishnah a enchaîné ensuite avec les dinim de la Hazara.